Qu'est-ce qu'ils ont donc choisi de faire? Comme l'Alliance des États du Sahel se constitue en confédération et que cela a été acté dans la déclaration du 6 juillet 2024, ils disent que désormais, ils vont mettre en place un système de visa de telle façon que les Africains, Maliens, Nigériens et Burkinabés ne pourront plus entrer dans les pays de la CEDEAO sans visa. Astaghfirullah. Donc, ils ne pourront plus entrer au Sénégal, ils ne pourront plus entrer en Côte d'Ivoire, ils ne pourront plus entrer au Nigeria, ils ne pourront plus entrer au Bénin, ils ne pourront plus entrer en Guinée-Bissau sans un visa. Et vraiment, la CEDEAO dit que c'est ce qui va arriver, que ça va être vraiment très dur. Mais écoutez, en fait, où est le problème si vous mettez en place un visa pour entrer chez vous? Mais vous avez toujours une ambassade dans les pays de l'AES, non? Il n'y a pas une ambassade de Côte d'Ivoire au Mali? Si vous mettez en place un visa, quand quelqu'un veut aller en Côte d'Ivoire, il va à votre ambassade, il demande le visa. Ou bien, mais quand les Africains veulent venir en France, ils ne vont pas à l'ambassade de France demander le visa? Vous-même là, les pays de la CEDEAO, quand vous voulez venir en France, en Europe, tout ça là, vous ne demandez pas les visas. Mais où est le problème? Si les Maliens qui doivent aller en Côte d'Ivoire doivent demander le visa, mais ils vont le demander. Mais la réciprocité sera appliquée. Et la vie va continuer. Oui ou non? Ah, il faut qu'un Malien ait un visa pour venir en Côte d'Ivoire. Mais il faudra donc qu'un Ivoirien ait un visa pour aller au Mali. Et la vie va continuer. Si un Sénégalais, si pour qu'un Malien entre au Sénégal, il lui faut un visa. Mais il faudra qu'un Sénégalais ait un visa pour entrer au Mali. C'est pas fini. Ah, un Nigérien, il ne peut plus aller au Nigeria sans visa. Mais un Nigérian ne pourra plus aller au Niger sans visa. Il y aura une péréquation. Chaque pays va gagner beaucoup d'argent. Hein? Parce que moi, je pense qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui vont au Mali tous les jours. Hein? Ah oui, parce que le cheptel malien, c'est avec ça que nous, on fête la Tabaski en Côte d'Ivoire. Ou bien? Donc, comment on va faire pour aller chercher le cheptel là? On sera obligé de payer des visas pour aller au Mali. Alassane Ouattara, du temps où il allait chercher ses gris-gris au Mali là, il entrait sans visa, non? Maintenant, quand il va envoyer des gens pour chercher les gris-gris, il va payer les visas. Des gens qui viennent faire des affaires au Mali, mais ils vont payer des visas. Quand le Mali veut aller, il paye le visa. Avec le temps, on va faire la péréquation. Oui ou non? Donc, voilà des gens qui s'asseyent. Ils sont littéralement comme des singes qui veulent mourir et qui disent qu'il fait trop chaud dans la forêt. Mais si vous mettez en place une politique de visa contre l'AES, mais l'AES va mettre en place une politique de visa contre vous, et ça va s'équilibrer. Vous allez vous peser, et on verra qui perd. Dans tous les cas, il y aura toujours des Maliens qui viendront en Côte d'Ivoire et des Ivoiriens qui viendront au Mali. Simplement, les caisses des deux États seront désormais abondées avec du contenu des frais de visa. Oui ou non? Mais si vous prétendez faire la CEDEAO des peuples, parce qu'à certains moments, cette CEDEAO prétend vouloir être CEDEAO des peuples. Ce que vous allez proposer, c'est un traité d'amitié entre la CEDEAO et l'AES, maintenant la gratuité des visas entre les citoyens de la CEDEAO et ceux de l'AES. Si vous prétendez aimer les peuples, c'est ce que vous devez faire. Oui ou non? Si vous prétendez aimer les peuples, vous, les grigous sorciers de la CEDEAO, qu'est-ce que vous devez faire? C'est très simple. Justement, proposer un traité d'amitié entre l'AES et la CEDEAO. Comme il y a des traités d'amitié entre la CEDEAO et l'Union européenne, entre la CEDEAO, je ne sais pas, les États-Unis, etc. Vous faites un traité d'amitié, c'est ça la diplomatie. Il y a des diplomates dans l'AES, il y a des diplomates dans la CEDEAO, mais ils peuvent faire des textes permettant aux deux organisations régionales de coopérer et de vivre en paix. Mais le président Traoré a rappelé ça, le président Tiani a rappelé cela, le président Goïta l'a rappelé. C'est un aller sans retour. Si la CEDEAO là existait uniquement pour le Mali, le Burkina et le Niger, alors fermez la CEDEAO, qu'elle disparaisse et qu'on n'en parle plus jamais. Je recommence une deuxième fois. C'est un aller sans retour. Nous sommes en train de bâtir l'Afrique d'aujourd'hui, de demain, l'Afrique de toujours, sur des principes fermes et inébranlables. D'accord? Donc si vous pensez que le Mali, le Burkina et le Niger sont tellement essentiels à la CEDEAO que s'ils ne sont pas de retour à la CEDEAO ne va plus exister, fermez les portes.
Mettez la clé sous le paillasson. Bye bye CEDEAO. CEDEAO à Bana. Péou, péou. Terminé. D'accord? Mais si vous voulez compliquer la vie aux citoyens de la CEDEAO, et aux citoyens de l'AES, pardon, dans la CEDEAO, mais les citoyens de la CEDEAO dans l'AES, vous allez leur compliquer la vie. C'est tout. Vous voulez compliquer une situation qui était déjà très compliquée, elle sera très compliquée. Et l'expérience a bien prouvé que le port d'Abidjan, le port de Cotonou, le port de Lomé, le port d'Accra, le port de Conakry vivent aussi des exportations et des importations des pays sans littoral. Oui ou non? C'est vous qui avez besoin de recettes portuaires. C'est vous qui avez besoin de rentabiliser vos ports. Si vous ne voulez pas rentabiliser vos ports, d'autres pays vont en profiter. Le Togo profite bien des bêtises du Bénin. Oui ou non? Donc, la vie va continuer. Vous ne vous rendez même pas compte de l'état d'esprit des dirigeants de l'AES. Plus vous leur créez des problèmes, plus vous les rendez intelligents. Les dirigeants de l'AES ont pris la résolution de considérer un problème comme une occasion d'être plus intelligent encore. Donc, les problèmes sont stimulants pour le président Tiani. Regardez comment il gère Talon. Regardez comment il a piloté Talon. Au point que Talon soit obligé de déléguer 2 anciens présidents. Talon est obligé de déléguer 2 anciens présidents. Après avoir kidnappé une délégation officielle. Et croyant par là, prendre Tiani dans un piège. Et que Tiani engagerait rageusement l'armée nigérienne pour aller attraper les mollets de Talon à Cotonou. Non, Tiani n'a pas fait ça. Il a tiré par les cheveux. Il a attrapé par le sommet du crâne. Il y avait un cheveu qui était dur sur sa tête là. Il a tiré par là et l'a posé à côté comme ça.